Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne d'Ocrea. Merci encore pour les nouveaux abonnés et merci pour vos commentaires. Alors, j'ai eu beaucoup de demandes concernant l'album que je vous avais présenté. Donc là, c'est prévu, je ferai un tuto dès que possible et je vous explique la raison. C'est que pour le faire, on a besoin d'une boîte de céréales. Et j'arrête pas d'acheter des boîtes de céréales, mais j'en peux plus parce que je les mange, parce que je les achète, mais bon, je suis pas fan. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à des amis qu'elles me gardent les boîtes. Donc, ça ne devrait pas tarder parce que là, j'ai plus une seule boîte. Donc voilà, mais on fera le tuto ensemble. Alors, en attendant, je me suis dit que j'allais vous présenter peut-être le petit album super facile parce qu'on a quand même pas mal de débutantes et de toute façon, ça intéresse toujours quelqu'un de faire un album, voilà, qu'on fait en, bon, je vais dire une bonne heure, où vous pouvez mettre quand même un maximum de photos et vous allez voir, c'est hyper facile. Donc, l'album, le voici. Bon, alors déjà, je vous explique un truc, c'est que la fermeture n'est absolument pas nécessaire parce qu'il tient bien sans ça. Voilà, donc c'est pas du tout nécessaire, mais enfin bon, voilà. Bon. Et voilà. Donc, je me suis servi là de l'album Bordeaux de Noël. Alors, vous allez vous dire, c'est dommage, il n'y a pas de décoration. Alors là encore, bon là il y a une petite enveloppe. À l'avant également, voilà, il y a deux petits endroits, pardon, hein, ici où je mettrai un petit mot. Et puis vous avez l'intérieur évidemment de l'enveloppe qui est là. Une enveloppe que j'ai faite, évidemment. Ceci dit, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez coller une enveloppe classique et y coller un papier de déco. Voilà, le tour est joué. Donc, voilà ce que je vais vous présenter. En attendant, et c'est promis, dès que j'ai la boîte de céréales, je vous fais le tuto pour cet album photo. Alors, je suis en train de réfléchir parce que je vous ai dit, je pense, tout ce qu'il fallait. Donc, la boîte de céréales, bon, la colle évidemment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les enveloppes, alors... si vous n'avez pas, bon, parce que tout le monde n'a pas l'appareil pour faire les enveloppes, bah, je pense que je vous expliquerai comment les faire. Ça prendra un petit peu plus de temps, un peu plus de temps, évidemment, de les faire à la main. Mais ceci dit, ça en vaut la peine parce que l'album est tellement joli que voilà. Alors, celui-ci, c'est pas du tout la même chose. Il est hyper facile et vous allez voir. Je vous explique tout. Ici aussi, il vous faut, pour la couverture, une boîte en carton, style pizza, céréales encore, c'est quand même une boîte qui sert beaucoup. Il y a également, avec une plus petite tranche, chez Lidl, ils vendent des moules, je crois, je sais pas si c'est en surgelé ou pas, mais j'ai vu le carton et... Mais le problème, il faut bien vérifier que votre tranche soit ni trop grande, ni trop petite. Parce que j'ai un carton ici, voilà, qui aurait pu être parfait. Bon, là évidemment, il est un peu grand, mais je pourrais le couper tout à fait en deux. Et enfin, bon, je vais m'en servir. Je vais en faire un album là-dedans. Mais la tranche est beaucoup trop grande pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup. Ce serait... Je pense que le poids... il faut vraiment un autre système que celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, donc vous trouvez une boîte, donc comme je vous ai dit, pizza, céréales, enfin ce que vous avez, et vous allez la couper
à 37 centimètres par 14. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas la boîte avec la tranche, vous prenez un carton et vous tracez, donc vous faites la mesure, 37 centimètres par 14 centimètres. Vous faites un pli à 17 et un pli à 20 et demi. Donc sur la grande surface, hein, sur les 37 centimètres, bien entendu, vous faites un pli ici, ce pli-là et ce pli-ci, tout simplement. Voilà. Après, alors moi je l'ai fait en tissu. Tout le monde n'aime pas. Tout le monde n'a pas une machine déjà parce que bon, pour coudre dans du carton, bon, il faut une machine hein, à la main. Ce serait vraiment, ça va pour quelques points, mais pas pour. Voilà. Donc moi, j'ai fait cet album avec du tissu, mais vous pouvez très bien le faire avec votre base carton et puis simplement avec du papier déco en matage quoi. Donc voilà, et ce sera aussi joli, il n'y a pas de souci. Vous faites deux cartons identiques pour l'intérieur, pour la face et l'arrière, et l'intérieur, ben, la même chose, voilà, puisque moi-même sur le tissu, j'ai remis du papier. Bon, et ça donne très très bien, voilà, sauf que le mien est cousu, mais de toute façon, même en faisant de la couture, il faut quand même prévoir la colle, parce que ça ne tient pas tout seul. Voilà, donc je vais vous expliquer comment le faire, parce que c'est hyper facile. Quand vous avez coupé votre carton, que vous l'avez recouvert de papier, de ce que vous voulez, du papier journal, du papier cadeau, du vrai papier déco avec un thème, bon moi je l'ai fait pour la Noël, vous allez couper dans le papier épais de chez Action, vous savez le blanc, noir, craft, 16 pages de 15 centimètres par 12. Donc 16 pages de 15 centimètres par 12. Ceci dit, si vous avez une grande tranche, vous pouvez faire 20 pages, ou si vous avez une petite tranche, vous n'en faites que 10. C'est en fonction. Ici, vous voyez, c'est encore un peu grand. Mais bon, voilà, quand on le voit, il reste de la place. Mais moi, j'avais pour objectif d'y mettre un petit quelque chose ici, un petit cadeau, je sais pas, peut-être un stylo ou je sais pas encore, mais voilà. Donc moi, j'ai la place, voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez ajouter des pages sans aucun problème. Donc, quand vous avez coupé vos pages, sur le petit côté, c'est-à-dire sur les 12 centimètres, parce qu'on oublie souvent de le préciser, et je me suis déjà trompée beaucoup de fois, vous faites un pli de 1 centimètre. Donc le voilà. Donc là, sur vos 12 centimètres, vous faites un pli de 1 centimètre. Vous faites ça 16 fois. Et quand vous avez terminé, j'en ai préparé deux pour vous montrer, on va les coller comme ceci, les uns sur les autres. Donc vous avez votre petite languette de 1 cm que vous avez collée ici. Et vous allez superposer comme ça toutes vos pages, toujours de cette manière-là. Alors, donc, ça va vous donner ceci. Vous voyez, toutes les pages sont collées ici les unes aux autres. Et la dernière page, ou la première, c'est comme vous voulez, le pli va vous permettre de coller votre paquet de cartes à l'intérieur de l'album. C'est-à-dire que sur ce pli-là, vous le collez là, c'est-à-dire juste à côté, donc pas sur la tranche, pas sur la pliure, juste à côté de la pliure, comme ici en fait.
Voilà, comme celle-ci. Je l'ai collée là, juste à côté du pli. Voilà, comme ça. Et vous allez obtenir ceci. Voilà. Alors, celui-ci n'a pas été fait avec du double face parce que je le garde pour l'offrir et je sais que, bon, il est suffisamment bien collé. Si vous préférez le faire avec du double face, vous pouvez. Il suffit de mettre du double face ici de 1 cm, ça existe. Et puis y aller. Alors, si vous êtes débutante, vous pouvez mettre du double face, mais par-dessus, mettez-y un peu de colle. Parce que le double face, vous le savez, quand il est placé, c'est fini. La colle, on peut se permettre de jouer un petit peu. Et si vous mettez un petit peu de colle sur votre double face, là, vous pourrez jouer aussi. Ce sera beaucoup, beaucoup plus solide. Mais franchement, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Alors, je vous dirais que si c'était pour les vendre, oui, bien sûr, je mettrais du double face. Parce que, voilà, pour être sûr que dans 2 ou 3 ans, avec le temps, la colle, bon, je sais pas, moi, sèche trop, mais je n'ai jamais eu le cas. J'ai des albums qui ont plus de, je vais pas dire 10 ans, mais plus de 5-6 ans, qui n'ont jamais bougé, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, vous avez fait vos pages, vous les avez collées, vous avez recollé. On en est là. Ensuite, vous allez couper, donc en fonction du nombre de pages, votre papier déco de 14 cm par 11 cm, ce qui vous donnera en fait un demi-centimètre de chaque côté. Je fais une petite précision, donc un demi de chaque côté. Pour votre déco, ici vous faites un demi sur l'ensemble, parce que là ça va être vraiment trop grand. Vous ne pouvez pas laisser un carton, bon, c'est pas possible. Ou alors, oui, il y aurait la solution, mettre du washi, etc. Mais on va pas entrer, je vous ai dit qu'il serait simple, donc on va laisser simple. Donc votre papier déco, ici, vous le coupez à 36 et demi sur 13 et demi. Donc voilà, comme ça vous aurez vraiment un tout petit matage, donc ça c'est parfait. Voilà. Ensuite, ben, vous prenez l'album que vous voulez, vous y collez les pages que vous souhaitez. Faites attention, il y a un sens pour certaines pages, donc parfois on se trompe. Donc ça, il faut bien vérifier. Et vous allez me dire, mais il n'est pas décoré. Non, il n'est pas décoré. Pourquoi? Parce que moi, je pars du principe qu'un album, on le décore en fonction des photos qu'on va y coller. Il faut pas, les couleurs sont importantes, la taille de la photo également, parce que vous pouvez très bien mettre une 10-15 et puis une autre plus petite, donc vous aurez beaucoup plus de place pour mettre de la déco. Donc moi je fais toujours la déco après avoir placé les photos. Ceci dit, vous pouvez y ajouter par exemple, je ne sais pas moi, une petite, alors bon c'est pas sorti mais c'est pas grave, voilà, une petite poche comme ceci pour glisser des photos, par exemple, ou pour y mettre un petit mot. Mais voilà, alors moi quand je le fais, je fais toujours un petit soufflet d'1 centimètre pour avoir suffisamment de place. Mais voilà, c'est pas vraiment nécessaire. Alors il y a la solution, moi je préfère celle-là, c'est de couper 2 coins pour pouvoir y glisser la photo. Ça, vous pouvez le faire avant d'y mettre les photos. Moi, j'en ai fait un là et je me suis rendu compte, j'étais distraite que j'ai tout collé. Au lieu de coller les deux côtés, j'ai collé tout, donc il ne me sert à rien. C'est une déco, voilà.
Voilà, c'est la seule chose, en tout cas à mon sens, qu'on peut faire. Alors, la fermeture, bon, ben, je vous ai dit, elle n'a pas lieu d'être puisqu'il tient bien sans ça. Bon, maintenant qu'il est là, bon, je le garde, mais bon, c'est pas, enfin, franchement, je ne pense pas ça vraiment indispensable. J'ai mis une enveloppe à l'intérieur, le petit marque-page, puisqu'il y a deux emplacements. Donc, ce que je ferai, si je l'offre par contre, c'est y mettre dedans euh, plein de petites décos, justement pour ajouter après. Alors, ça peut être des autocollants, ça peut être des die-cut, ça peut être du ruban, du masking tape, du masking tape, pardon. Ça peut être plein de choses, plein de choses. Donc voilà, donc j'ai mis une enveloppe ici et une toute petite ici pour y glisser un mot ou voilà. Simplement avec le scratch pour la fermeture, c'est facile aussi. Et voilà. Et votre album est terminé. Ça va vous prendre plus ou moins 1h30, je vais dire 1h30, avec du matériel, parce que ça prend du temps de couper, de coller, etc. Bon, si évidemment vous coupez tout avec une paire de ciseaux, ça va vous prendre un peu plus de temps, mais bon, ça fait partie du boulot, on a tous commencé par là, donc pourquoi pas. L'important, c'est d'avoir des pages bon, de la même dimension, évidemment, qu'on n'ait pas une grande, une petite. Bon, on peut jouer à 1 mm, 2 mm, il n'y a pas de souci. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Alors, il y a encore une petite chose que je voulais expliquer pour, justement, en parlant de la déco, pour les débutants, parce que, bon, beaucoup connaissent ce petit truc, mais peut-être pas toutes les débutants, tout débutants. Vous prenez une boîte hermétique dans laquelle vous glissez une éponge, donc vous la coupez évidemment, et vous y mettez de la colle. Pourquoi? Ben justement pour tous les petits éléments. Alors, est-ce que j'en ai là qui traînent? Non. Ah, peut-être bien. Si, voilà. Voilà, des petites étoiles comme ça. Bon, c'est pas évident de mettre de la colle et puis de coller parce qu'on en met trop, on n'en met pas assez. Enfin, ça tient, ça bave. Donc, avec ce principe-là, bah, vous prenez votre petite déco, hop, vous tapez un petit peu, ça s'imprègne et vous placez. Cette boîte, elle doit avoir, je sais pas exactement, mais je vais dire les 3, 4, 5 premières fois, vous devrez remettre de la colle parce qu'il faut vraiment qu'elle soit bien imbibée. Mais après, c'est fini, quoi. Quand elle colle bien, j'ai pas remis de la colle récemment. Vous voyez, il y en a encore. Donc, et puis bon, ce sont que des petits objets, donc. Mais faites ça, c'est un petit truc, mais c'est hyper pratique et ça vous aidera, vous verrez. Voilà. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit. La prochaine fois, j'espère que je vous présenterai l'autre album. Alors celui-là, on fera un tuto parce qu'on le fera vraiment ensemble. Et prévoyez bien l'aiguille, surtout le fil, de la couleur évidemment du papier avec lequel vous allez faire votre album. Et voilà. Et puis ce sera parti et on fera le tuto, voilà, en une fois, peut-être en deux, je ne sais pas encore, mais je pense que ce sera plutôt en 2 fois. Je vais le ressortir pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, comme ça. Voilà, il est fait avec des enveloppes comme ceci, voilà, que j'ai fabriqué avec une machine qui fait les enveloppes, ou sinon on peut très bien les faire à la main. Il est fait en tissu également parce que j'aime beaucoup ça, et puis piqué partout.
Et voilà, la tranche, c'est-à-dire tout l'emplacement des enveloppes. On le fait à la main, ça. Et je pense que c'est ce qui fait tout son charme. Et puis l'album il y a plein de possibilités. Bon, je l'ai pas encore, j'ai pas encore collé les photos, j'ai pas encore fait de déco parce que bon, ben maintenant, je pense que je vais attendre Noël pour histoire d'avoir de jolies photos et le réveillon. Voilà, donc c'est cet album-là que je présenterai la prochaine fois. N'oubliez pas, gardez bien votre boîte de céréales. Si vous voulez des céréales, moi je vous en envoie parce que j'ai plein de céréales dans les placards, juste pour les boîtes parce que j'aime ça à moyen, donc voilà, j'en mange vraiment parce que je suis obligée d'en acheter, mais sinon je n'en mangerai pas. Voilà les amis, j'ai terminé, je vous remercie, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas si vous avez des questions, même pour cet album, faites-moi un commentaire et je vous répondrai. Et il me restait une dernière chose parce qu'elle est importante et j'allais l'oublier. Je pense que une dame qui se prénomme Céline m'a envoyé un mail super gentil. J'ai répondu, bon, il y avait son nom, mais je ne donnerai pas son nom évidemment. J'y ai répondu et malheureusement, je ne suis pas certaine qu'elle ait reçu ma réponse parce que ça s'est coincé à un moment donné et je n'ai même pas pu récupérer son mail. Donc, je voulais m'excuser. Si elle me regarde, si elle sait que c'est elle, c'était très gentil, vraiment. Et donc voilà. Mais j'avais fait une longue réponse et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a bugué et j'ai perdu et ma réponse et le mail et je n'ai pas pu évidemment lui en envoyer une autre puisque j'avais perdu l'adresse. Voilà. Mais je pense que c'est Céline. Voilà, cette fois-ci, j'ai bien fini. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye bye et à bientôt, les amis. Merci.